Voilà, bonjour tout le monde. Donc nous sommes le samedi 21 mars, là pour le quatrième jour de confinement. Alors aujourd'hui on continue sur la même discipline qu'hier avec les fondamentaux en calisthénie et cette fois on va s'attaquer aux pompes. Donc ça c'est on va voir la méthode d'entraînement à poids du corps et sans matériel hein, pour arriver à faire des pompes quand on ne peut pas du tout en faire. Donc les pompes, hein, l'exercice en général qui pose le plus de problèmes aux dames. Donc c'est pour vous mesdames, hein, cette séance-là vous est spécialement dédiée, quoi. Donc c'est une méthode que j'ai testée hein, sur plus d'une centaine de personnes déjà, toutes féminines. Et dans quasiment pour toutes, si elles l'ont suivi à la lettre, elles arrivaient à faire des pompes, hein, y compris des femmes de plus de 50 ans qui n'avaient jamais fait de sport de leur vie. Donc si vous n'arrivez pas à faire des pompes, ça va être le bon moment là pendant toute cette période de confinement pour vous y mettre et y remédier, hein, parce que c'est un des basiques hein, quand on est allongé par terre, c'est pouvoir repousser son propre poids du corps. Donc hein, c'est question de santé, etc. Donc on va attaquer la séance là sur ce sujet. On démarre comme d'habitude, hein, échauffement articulaire. Alors celui-ci, on va bien se concentrer sur les épaules, hein, le haut du corps, parce que c'est ce qui va travailler principalement aujourd'hui. Donc on y va, le petit cercle vers l'arrière. Une série de 10, là, donc ça va être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Des élévations, bras tendus. La inspiration, on lève. Tirez bien et expire, on relâche. On tire loin derrière aussi dans le dos. Là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on étire sur les côtés, on relève devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, suivant dans le dos, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, l'exercice d'apprend à faire des cercles d'un bras, comme ça. On inspire l'aide. Et puis on descend en ouvrant, au niveau de la taille, une petite rotation du buste, là, pour rester sur le même axe vertical au maximum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre bras, la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend l'autre bras dans l'autre sens, pareil une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le bras droit, là. 1,
6, 7, 8, 9 et 10. Les deux en même temps. Un aller-retour, hein, comme ça. Et 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, et le dernier, voilà, les retours, et c'est bon, donc là on commence à être délié. On va refaire les cercles d'un bras en mettant un petit poids dans les mains là, pour chauffer les épaules un peu plus. Donc, si vous avez des disques de musculation, vous les prenez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une bouteille d'eau dans la main, de ce style, remplie, pour avoir 1,5 litre, donc il y a un minimum de charge pour faire le mouvement, c'est de la faire. Au niveau du poids, si vous en avez, mettez pas trop lourd, hein. Le but c'est de bien contrôler le mouvement. Là j'ai mis un 2,5 kg. On peut monter hein, quand on est bien entraîné, éventuellement jusqu'à avec un haltère. Hein, quand on est chaud, moi je monte avec un haltère de 8 kg, pas plus. Hein. Donc là pareil, hein, inspire, monte. Là on les fait vraiment tout en contrôle. Hein, cela. Chercher large. Alors, on chauffe les tendons, les muscles. 3, 4, 5, la même chose de l'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend l'autre bras dans l'autre sens, là de l'arrière vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit le dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. Un petit mouvement sur la colonne, extension, flexion, inspire, va derrière, pousse le bassin devant, bombe le torse et expire, plonge devant. Good morning. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, sur les côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cercle. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte.
Je pars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et le dernier. Ok, voilà. Là, un petit mouvement de bassin avant, arrière, comme ça. Bien délié, bascule, décambre, cambre en alternance. Là, les rétroversions, antéversions au niveau du bassin. Mobilisez bien l'articulation. Fixe les épaules, c'est de bouger vraiment qu'au niveau du bassin sur ce mouvement. Sentir délié, on s'aide des mains s'il faut. Ok, de là, cercle. Sens. On huile un peu, genou, cheville. Quelques petits appuis sur les jambes. Sens. Okay. Là, orteils, on les écrase comme ça pour préparer l'appui pour les pompes au sol. Un bras l'un au-dessus de l'autre, coude hauteur d'épaule, et comme une petite marche, on alterne. En appuyant bien, au niveau de la flexion là, des doigts de pied, presse pour les chauffer. Ok, cool. Là, appuie sur une jambe, fais un petit exercice d'assouplissement des doigts de pied. Extension, flexion, là, comme ça. Mettez le poids sur la jambe d'appui et là, vraiment souplesse, avant-arrière. Un petit exercice de mobilité dans les orteils, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc voilà, ça aussi, c'est une zone à ne pas oublier de bosser de temps en temps. Ça fait pas de mal. Avoir une mobilité dans les doigts de pied. Pas comme les doigts de la main, mais ne soit pas complètement inerte non plus. Ok, l'autre jambe, l'autre pied, la même chose. Voilà. Les poignets, là on va avoir beaucoup d'appui sur les mains. Donc cercle de poignets. Alors fort probable qu'il y en ait parmi vous qui auront mal au poignet sur ces exercices-là. Alors dans ce cas-là, si vous regardez bien toute la chaîne là, de Ars Corpus, il y a une routine de renforcement de poignet assez efficace. Donc si vous avez souvent mal au poignet lors de vos appuis main au sol, je vous conseille de la pratiquer. Je la mettrai dans la description, le lien direct, comme ça vous la retrouverez facilement. Et idéalement, les routines de poignet, c'est à faire avant les séances de force, comme ça. Ou autre parade quand on a mal au poignet, mais bon, là c'est difficile. Pas tout le monde en a, c'est des mini parallèles, comme ça, pose au sol. Permet de mettre les mains ici, à ras du sol. Donc, par rapport à la paume à plat, ça met beaucoup moins de stress dans l'articulation du poignet, alors ça peut vraiment vous aider. Mais bon, là pendant la période de confinement, si vous n'en avez pas, c'est difficile de vous en procurer, donc ce sera pour plus tard, si vous avez des problèmes de poignet. Et même si vous voulez avancer en calisthénie, on utilise souvent ce genre de parallèle. Alors je vous recommande, si vous devenez accro à la discipline, de vous en acheter des petites en bois, bien solides. Ok, bon, on va faire un petit échauffement là, de poignet justement. Pose les mains à largeur d'épaule, ici les doigts qui pointent vers les genoux. Et de là, on va s'asseoir, des petits va-et-vient.
série de 10. 7, 8, 9, 10, un petit deuxième là. Mais dans la position classique des pompes. Là, on va faire un va-et-vient là devant, plonger les épaules au-delà des mains, devant, et on revient un peu derrière. Donc, forcez pas trop ces échauffements. En général, là où ça fait mal, c'est quand on va vers l'avant. Là, on arrive dans la butée articulaire au niveau du poignet. Ne forcez pas quand vous allez voir. Juste une petite sensation d'étirement. 4, 5, 10, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Attends un peu à nouveau. Donc, on va attaquer le premier exercice. La position haute des pompes, ce qu'on appelle la plank, là, ou planche en français. Donc, on va y aller, c'est la première version, la pied largeur de hanche, c'est plus simple. On va démarrer à genoux. Au niveau des épaules, protraction, et donc le dos en boule, dos rond. On étire tous les tendons, là, on y met les muscles dans le dos. Pas comme ça, pas de rétraction. Protraction, là, quand on tient tous les gainages, pour toutes les planches. Prenez l'habitude de faire ça. Si un jour vous voulez faire des planches où on ne pose pas les pieds au sol, c'est cette position sur le haut du corps. Elle n'est pas forcément esthétique au niveau du dos, mais elle est efficace. Si vous voulez si quelqu'un vous recommande de faire les gainages des planches comme ça, ignorez-le totalement, c'est de la foutaise. Donc là, au niveau du bas du dos, on évite les cambrures, donc on bascule le bassin là vers l'avant. Protraction des épaules, bassin basculé vers l'avant. Dans une jambe, contracte la cuisse, pousse le talon vers l'arrière, on pose la deuxième, on met en place. Donc on va tenir 30 secondes, là ça sert d'échauffement. Préparez le chrono. Et c'est parti. Bonne respiration profonde, donc un poignet, largeur d'épaule, les bras bien tendus, l'intérieur des coudes, on fait pivoter vers l'avant, je vais vous montrer d'ici, ça. Là, comme ça vous orientez vers l'avant, un petit engagement supplémentaire qui complique la posture. Il permettra après d'avoir le bon angle de flexion du coude quand on fera les pompes. Voilà, 30 secondes. Donc, par souci d'équilibrage, quand on passe 30 secondes face au sol, on met 30 secondes aussi face au plafond. Parce que les gens ont tendance à faire que les gainages face au sol et ils oublient dans l'autre direction. Il faut retrouver la même aisance, ce qui est loin d'être le cas. Donc pareil, à celui-ci on le fait pieds joints. On va placer les mains volontairement avec les doigts vers l'arrière pour augmenter l'ouverture des épaules en extension. Voilà. Bombe le torse, levez, essayez de poser les pieds devant si vous pouvez. Puis hop là, presse le bassin, en regardant d'en haut, et on tient une trentaine de secondes. Essayez de tendre le plus possible les jambes, on peut garder une petite flexion dans le genou quand même, c'est pas trop grave, mais le plus tendu possible, presser, contracte les fesses, l'arrière du corps. Donc une planche dorsale. Et voilà, 30 secondes, on repose. Alors, exercice toujours d'échauffement avant d'attaquer la première série d'initiation aux pompes. On va faire les rétraction, protraction scapulaire, donc au niveau de l'épaule, rétract, protract. Donc c'est alterné ce que je vous ai dit de ne pas faire, mais là c'est à but mobilité pour bien sentir la différence entre les deux postures. Et avoir des épaules, des ligaments tendons le plus costaud possible. Rétracte, comme ça. Protracte ici. Rétracte. Donc on descend, on creuse entre les omoplates.
retrape, là on écarte les omoplates, on arrondit le dos au maximum. Donc on va chercher là le plus bas possible, le plus haut possible. En position de planche, si c'est trop difficile en position de planche, vous pouvez le faire comme je viens de vous le montrer là à genoux. Retracte, 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 retracte. Sinon en planche, on reste le plus gainé possible. Rétracte, retracte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et posez. Donc 15 répétitions sur ce mouvement, soit avec les genoux au sol ou sans, suivant votre niveau. Là, on va faire des alternances de planche dorsale et table. Mouvement dynamique, là, pareil, on travaille les épaules en ouverture, là, vers l'arrière. Donc, éventuellement, celui-là, vous pouvez écarter les pieds si vous voulez. Sinon, vous le faites pieds joints. On bombe le torse, on monte en planche dorsale. Là, plonge les genoux vers l'avant, en essayant de garder le bassin le plus haut possible et on revient. Là. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, obligatoirement, les doigts qui pointent vers l'arrière pour ce mouvement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc essayez sur les planches dorsales, pied à plat. Et vous allez voir que c'est pas aussi facile que ça. Si vous ne pouvez pas pied à plat, vous restez sur les talons. Mais quand on est sur les talons, c'est qu'on n'a pas assez de force, de souplesse dans le dos ou dans les fessiers là, pour propulser en haut, pour amener les orteils vers le sol. C'est ce qu'on veut. Donc à force d'en faire régulièrement, la planche dorsale doit être aussi confortable que ça, que celle de face. Ok, donc premier exercice là de la série des pompes. Donc si vous n'arrivez pas à faire des pompes, il faut débuter par ce qu'on va voir maintenant. Et si vous arrivez à en faire, moi je vous recommande aussi de suivre cette séance, c'est-à-dire que même si on peut faire 20-30 pompes, ce qu'on va voir là, on le sent passer quand même. Ça laisse des traces, donc tout est gagné d'expérimenter ça au moins une fois, quel que soit votre niveau. Si vous ne l'avez jamais fait avant. Donc, on se met en position. Alors, avant, je vais vous montrer la trajectoire des bras, qui est super importante. Ouais, la position des bras. On est largeur d'épaule, on n'écarte pas. On est sur de la pompe de base classique, largeur d'épaule. Au niveau des bras, oui, on va plier les coudes et garder aussi les coudes au maximum à largeur d'épaule, largeur de poignet et venir frotter contre les côtes. Jusqu'à aller tout en bas et poser la poitrine au sol. Donc, le mouvement, la trajectoire est là pour les bras. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que là, vous allez mettre plein de stress dans vos articulations, coudes, épaules, et c'est vraiment pas bon. Et c'est une compensation due à un manque de force en général dans les triceps ici. Donc, on garde l'alignement articulaire, préservez votre intégrité. Alors, le principe de l'exercice, ça va être de descendre, on va faire que la phase de descente des pompes, le plus lentement possible, et d'arriver au sol jusqu'à ce qu'on pose la poitrine contre le tapis.
Et il va falloir, donc la difficulté principale qu'on n'arrive pas à faire des pompes dans cet exercice, c'est de ne pas lâcher au niveau des abdos, là, du gainage. Vous allez contracter vos cuisses, vos abdos et vos fessiers. Et vous allez réaliser immédiatement, si vous avez du mal avec cet exercice, que ce n'est pas vos épaules, pas vos bras qui vont lâcher, mais vos abdos. Donc les pompes, c'est pour moi un super exercice de prise de conscience qui permet d'appliquer à la lettre le dicton et de le réaliser qu'on est aussi fort que son point le plus faible. Donc, si votre haut du corps est faible, automatiquement, le centre, vos abdos, fessiers, cuisses seront faibles aussi. Tout va ensemble. En calisthénie, là, le corps, c'est un ensemble. Donc, je vais vous montrer le principe d'une répétition. Donc, au niveau des pieds, l'écartement, là on s'en fiche, c'est largeur de hanche ou pied joint, pas plus large que les hanches. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est quand vous commencez à descendre, donc c'est pas écarter les coudes et ne cambrez pas comme ça, ne lâchez pas vos abdos. Là ça va rester costaud. On contracte les fesses, contracte les cuisses, on engage aussi on rentre le ventre. Donc vous voyez, on descend comme ça. Et le but, c'est de poser la poitrine avant le bassin par terre. Et on remonte tranquillement à genoux. Donc, pour les descentes, on va les chronométrer. Il faut descendre en 10 secondes. Donc, vraiment que la répétition dure 10 secondes. Et on va en faire plusieurs consécutives. Voilà. Donc, on se met en position. Et on y va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pose les genoux. On remonte. C'est en position. La deuxième là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pose les genoux. Remonte. Troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. On reste gainé, on ne lâche pas. Quatrième répétition, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte pour la dernière, la cinquième, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ça fait une série. On va faire une petite récup. Donc là, on a pressé les épaules vers l'avant, on va les redresser pour compenser. L'exercice de mobilité, là, on récup entre les séries, plutôt que rien faire. On assouplit, ça c'est le principe. J'avais déjà expliqué hier pour la séance d'abdos en calisthénie. On fait de la souplesse entre les séries de force. Donc là, ouais, pose les mains à peu près largeur d'épaule derrière, bombe le torse et vous glissez vers l'avant, les fesses, de manière à travailler votre extension d'épaule et l'ouverture thoracique, la limite du possible. Voilà. 30 secondes. Et on repart sur la deuxième série. La même chose, descente lente, 5 fois 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte à genoux, place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À genoux, troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte, quatrième, 1, 2, 3, 4, 5,
troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On se remet en position d'ouverture d'épaule derrière pour récupérer 30 secondes. Respirez bien profondément. On va prendre du jus. Ouais, normalement, là pour tout le monde, déjà, au bout de 2 passages, ça chauffe. Ok, voilà, une seconde. Troisième série. On décontracte un peu pour bien s'y mettre. Gainage puissant. Bonne inspiration et c'est parti là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, pour la troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte, s'assoit pour la récupération, la ouverture d'épaule derrière. Ouais, déjà la 3 séries, ça... quel que soit le niveau qu'on a en pompe, ça fait mal, ce système-là. Ok. Donc, on part sur une quatrième série. Ça va piquer, ça devient de plus en plus dur, il faut s'accrocher. Allez, parti là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la dernière, la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on remonte, étirement des épaules derrière. Ouais, 30 secondes. Et on redresse. Donc la cinquième série,
On va faire un maintien statique en demi-pompe. Alors c'est comme un gainage, mais avec les bras pliés, à peu près à ce niveau-là. Alors, là au niveau du repos, on vient d'enchaîner 4 séries comme ça, de 5 descentes lentes en 10 secondes. Ouais, ce qui pique bien, hein, on était 4 fois 50 secondes, 200 secondes au total en contraction dans le mouvement. Donc cette méthode-là, si vous la suivez à la lettre, c'est garanti que quand vous arrivez à faire les 4 séries là, de 5 pompes et de descendre chacune en 10 secondes, comme je vous ai montré, normalement après ça, on a la force de remonter sur des pompes classiques rapides. Parce que là, on allait vraiment lentement, hein, donc on allait lentement comme ça, c'est plus dur qu'en dynamique plus rapide. Et le système, c'est au départ, là je vous montre, hein, quand on débute, on ne peut pas descendre en 10 secondes, c'est trop dur. Ce qui arrivera fréquemment hein, pour les débutants complets. Par-delà, ça fait ça, oui. Ça fait. Oh, c'est pas grave. Il faut passer par cette étape. Donc au début, on tombe en 1 seconde. Après, 1, 2, hop, ça commence à gagner de la force. Hein, ça va un peu plus lentement. Un peu plus costaud là. 1, 2, 3, 4, 5, hop, ça commence à venir. Donc, le plus important, c'est à chacune des répétitions, vous prenez le même temps pour la descente. Donc si on débute par exemple, c'est 5 fois 2 secondes. 1, 2, tac, remonte à genoux. Deuxième, 1, 2, 5 fois comme ça. Si vous passez les 4 séries en 5 fois 2 secondes, bah la séance d'après, ou la semaine d'après, on vous en fait par exemple 3 séances dans la même semaine, en restant en 5 fois 2 secondes hein, pour bien l'assimiler. La semaine d'après, vous essayez de faire à chaque descente en 3 secondes. Et la semaine qui suivra d'après, chaque descente en 4 secondes. Donc ainsi de suite. C'est grappiller 1 seconde toutes les semaines. Donc voilà, ce qui fait que en moyenne, entre 3 à 6 mois pour un débutant complet, on arrive à faire des pompes, après à maîtriser ce truc-là, à condition de s'entraîner tous les 2 jours. Voilà. Donc si les pompes sont vos points faibles, je vous conseille de faire cette méthode-là tous les 2 jours. Vous en bouffez bien propre, sans écarter les coudes, on va se gainer. Le bassin ne touche jamais le sol avant la poitrine quand on arrive en bas. Donc gainage puissant, épaules, triceps aussi. Voilà. Après ça, une fois que vous avez fait vos 4 séries, vous soufflez à peu près, on va dire, 2-3 minutes. Donc là, le temps vous explique, ça les a fait. Et on va faire les demi-pompes statiques. Amenant les bras ici. Donc en yoga, c'est la position chaturanga. Je vous rajoute ça en dernier parce que pour certaines personnes, les descentes lentes, hein, ça arrive dans certains cas, peuvent ne pas suffire pour arriver à faire des pompes. Alors dans ce cas-là, on rajoute ce que j'appelle la posture de yoga ou la planche bras pliés. Et là, quand vous maîtrisez ça, plus les descentes lentes, là c'est garanti que vous pouvez faire après des belles pompes propres, etc. Avec quasiment pas de difficulté, on va faire 4 ou 5 dès la première tentative. Donc, voilà. Pour les pratiquants de yoga, c'est super, parce que ça va vraiment vous donner les fondations pour toutes les postures d'appui au sol. Et pour les pratiquants de calisthénie aussi, street workout, idem. Et pour tout ce qui est hand balance après, hein, donc les planches, les équilibres sur les mains et tout ça, donc il faut bouffer le basique, la planche bras pliés. Là. En gardant toujours les coudes, on essaie de les plaquer les biceps là contre les côtes, les parties biceps contre les côtes, on n'ouvre pas les coudes, on les garde serrés. Donc là, on va lancer le chrono et tenter la posture une trentaine de secondes. Alors au début, ça peut être difficile. N'allez pas trop bas, pas trop haut non plus. On essaie quasiment d'avoir un angle droit entre l'avant-bras et le biceps, ce qui n'est pas facile. Donc là, on démarre en position haute de la pompe, pied large en hanche, et on descend à peu près là, en hauteur. Et la bonne respiration, on verrouille, on gaine tout, serré.
Quand le chrono est fini, hop, on remonte ici et on enchaîne direct une descente lente en 10 secondes. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà pour cette répétition ici. Là, l'étirement pour les épaules, pour les détendre, on va se mettre bras en croix. Comme ça. À peu près un angle droit entre le bras et le corps. Et pivoter sur le côté. Là, on ouvre une nouvelle extension. En gardant bien le côté de l'épaule à poser contre le sol. La jambe, là, ici, passe au-dessus, vous posez le pied. Ce bras-là, on le met où on veut, quoi. Vous pouvez poser la tête si vous avez envie. Ok, c'est bon. De l'autre côté, la même chose. En position. Et on lance le chrono. Cette jambe-là, vous pouvez la garder aussi au-dessus de l'autre comme vous voulez. De manière à pouvoir pivoter derrière. C'est bon. Donc, je récapitule. L'entraînement. 4 séries de 5 descentes lentes où on vise les 10 secondes à chaque descente. Petite pause, 1 à 3 minutes. Le maintien statique. L'objectif dans le maintien statique est arriver à 30 secondes. Et après le maintien statique, on ne s'écoule pas, on repousse, on remonte. Donc la demi-pompe. Et on fait une descente lente en 10 secondes encore tout de suite derrière. Donc ça a pris, c'est la 5e série là, de la séance. Voilà. Je vais vous remontrer donc la position là pour la planche bras pliés là. Les amplitudes à ne pas faire. On part d'ici, ouais. Là c'est trop haut, là c'est trop haut. Donc là c'est bon, et là c'est trop bas. Si on va trop bas, c'est plus facile aussi donc, remonter ici à peu près. Grosso modo. En se serrant les coudes. Voilà. Ça c'est important. Si vous allez trop haut ou trop bas, vous ne développerez pas une force optimale, quoi. Et puis, voilà, pour être bien, c'est à peu près angle droit, hein, quelques degrés près, mais essayez de rester strict là-dessus. Si vous n'avez pas conscience de votre angle de flexion, vous pouvez mettre une caméra, vous filmer, demander à quelqu'un qui vous filme, qui vous prenne en photo, pour voir quelle est votre amplitude. C'est le meilleur moyen de se corriger, c'est de se filmer quand on s'entraîne. Voilà, petit conseil, comme ça. Alors, tout ça va amener aux pompes classiques. Donc, pompe classique, hein, c'est exactement ce qu'on vient de voir, mais on remonte, et de manière dynamique. Hein. Si on suit le souffle, inspire, descend, expire, remonte. Tac, 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 tac. Donc, objectif, les pompes classiques, c'est arriver à monter en au moins 15 répétitions, avant de passer après au niveau supérieur. On verra dans une autre séance. Donc là, on est vraiment pompe de base, apprendre à en faire dans la séance d'aujourd'hui, hein, vraiment la pure fondamentale, fondation là, en calisthénie, au niveau des pompes. Donc les pompes basiques, on en fait une série ensemble. Donc si vous arrivez à en faire, pareil, là, on va en viser une petite quinzaine, tranquillement. Poignet largeur d'épaule. On ne sort pas les coudes quand on fait les reps, on vient frôler le buste, les côtes. Alors, celle-ci pour les maîtriser, là pour les descentes lentes et le maintien statique, on avait les pieds largeur d'ange. Là pour les pompes, comme ça on se met pieds joints. Ça nécessite de gainer un peu plus fort, un peu moins stable en ayant les pieds joints.
Et c'est ce qu'on veut. On complique un peu la donne. Alors, on est là, une pas. Donc, à chaque répétition, là, il va falloir poser la poitrine au sol et remonter. Évidemment, on ne pose pas le bassin par terre. On reste gagné tout le temps. Voilà. Donc c'est parti. Là, inspire, descend, touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Tout de suite après, on reprend l'haltère, le disque, et on va faire des cercles d'un bras, 5 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Le bras, même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, une fois que vous aurez maîtrisé les descentes lentes, le maintien statique, ben le niveau d'après, hein, c'est les pompes classiques, là je viens de vous montrer, la série de 15. Le but, pouvoir enchaîner avec 4 séries de 15, hein, 4 x 15 comme ça, en récupérant avec les cercles d'une main lestée. 5 de chaque côté et on repart, il faut faire 4 tours comme ça. Quand vous aurez ça, vous aurez une bonne fondation d'endurance musculaire, vous commencez à renforcer tous les tendons, le tissu connectif au niveau des épaules, triceps, et vous serez apte à attaquer le niveau suivant, qu'on verra dans une autre vidéo. Hein, donc, après, c'est les pompes diamants, entre autres, hein, pompes tigre, pompes russes, et tout ça, quoi. Donc, si vous avez déjà vu les autres vidéos là, de ma chaîne, Ars Corpus, il y a une playlist avec les pompes en gymnastique, street workout, et vous pouvez voir les autres variantes de pompes comme ça, quoi. Mais j'avais jamais fait une méthode d'entraînement en tant que telle pour apprendre à débuter sans matériel. Voilà, c'est quand vous avez accès à une salle de sport, hein, la méthode la plus efficace, encore plus efficace que les descentes lentes là que j'ai montré, c'est faire des pompes surélevées. On met une barre qu'on descend de plus en plus bas. C'est celle-ci, ça marche vraiment très très bien, c'est la plus performante qui existe, parce qu'on fait vraiment de la pompe à chaque fois, le vrai mouvement, tel qu'il doit être fait, quoi. Mais là, à la maison, on n'a pas ça, alors on s'entraîne comme ça. Ça marche très bien aussi, hein, c'est notamment pour voilà, tous les coachs, hein, à domicile, si vous avez des élèves et que vous voulez leur apprendre les pompes, cette méthode que je viens de montrer est la plus efficace, hein. Je l'ai testé, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne. Et je l'ai testé sur plus d'une centaine de personnes, quasiment que des femmes. Alors voilà, pour toutes les femmes qui veulent arriver à faire des pompes. En pratiquant comme ça, en étant régulière, persévérante, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison, hein. Donc, comme je vous ai dit, même à 50 ans, on peut y arriver, alors que si vous avez 20, 30 ans, aucune raison de ne pas le faire. Le seul facteur qui peut vous handicaper, c'est si vous êtes en surpoids. Là, ça complique tout de suite l'exercice, hein. Donc je vous conseille, hein, pour tout ce qui est calisthénie, il faut être le plus fit possible, hein, relativement sec. Donc pour ça, une bonne diète, une bonne hygiène de vie, hein, avant tout, quoi, permet après d'avoir maîtrisé son propre corps dans l'espace. Donc là, la poussée, hein, c'est un fondamental, indispensable de pouvoir faire ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire une pompe est considéré comme une personne en mauvaise santé, quoi, tout simplement, quoi, parce que c'est vraiment un basique. Voilà pour pouvoir en faire au moins, homme-femme, je ne fais pas de distinction, au moins 15 répétitions, quoi. Quand vous aurez ça, vous aurez le minimum santé acceptable sur les mouvements de poussée.
Donc, tant que ce n'est pas votre cas, mettez-le en priorité et faites-en tous les 2 jours. Ça fait 3-4 fois par semaine, comme ça, et en quelques mois, vous y arriverez sans aucun problème. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois les séances précédentes qu'on a vues, suivant vos objectifs. Je vous conseille vraiment d'aller travailler sur vos points faibles. Comme je le disais, on est aussi fort que notre point le plus faible. Alors voilà, essayez d'avoir le minimum de points faibles, être bon partout, être équilibré. C'est un bon rapport, force, souplesse, endurance. Et avec ça, on a la forme, la santé, c'est le but. Moi, voilà, mon objectif, c'est un objectif santé, bien-être. En même temps, performance, comme ça, mais sans se faire mal, on ne charge pas comme des mulets. Mais des bonnes méthodes efficaces, et avec tout ce qui est calisthénie, donc poids du corps, pour le bien-être quotidien, il n'y a rien de mieux. À l'époque, je faisais beaucoup d'entraînement de force, force athlétique, haltérophilie, tout ça. Plein de pépins après les séances, je me sentais congestionné, pas bien. Tandis que depuis que je fais que des disciplines comme ça, donc calisthénie, gym, street workout, yoga, pilates, il y a un bien-être qui n'a pas de prix derrière. Et tous les problèmes éventuellement de dos ou autres finissent par disparaître à long terme. Si votre but c'est la santé, le bien-être, suivez toutes les vidéos que je fais, elles sont orientées que dans cet objectif-là. Donc voilà, bonne journée à tous et bon courage pour la suite du confinement. À bientôt.